dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de tout mon être, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de tout mon être, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Est-ce que tu veux l'adorer véritablement, bien-aimé? Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, Seigneur. Tu es mon Dieu. Oui, bien-aimé, on adore le Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, tout le monde ensemble. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de tout mon être, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oui, bien-aimé, il est l'unique, il est le plus grand. Tu es mon Dieu. Nous sommes là ce matin pour l'adorer, bien-aimé. Pour adorer le Dieu vivant, le Dieu puissant. Oui, bien-aimé, tu es un adorateur. Oui, les vrais adorateurs l'adoreront d'esprit et en vérité. Pas du bout des lèvres, mais l'adoreront avec un cœur entier, un cœur rempli d'amour pour le Dieu vivant, l'unique, le véritable. Seigneur, merci pour ta présence. Merci Jésus. Merci Père. Mon Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas prier dans le même élan pour la parole de Dieu. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce matin, viens te révéler à moi. Viens me parler, viens m'instruire. J'ai besoin d'entendre ta parole. J'ai besoin d'être éclairé par toi. J'ai besoin d'être conduit par toi. J'ai besoin d'être orienté par toi. Sans ta parole, je me perds. Sans ta parole, je m'égare. Sans ta parole, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'avenir. Révèle-moi ta parole. Sors-moi, Seigneur, des ténèbres. Éclaire-moi sur la voie, sur le chemin que tu as tracé pour moi. Sur le chemin de ma destinée glorieuse. Que tout esprit de distraction ce matin, toute pensée mauvaise
tout ce que l'ennemi allait faire pour ne pas que je sois connecté à ta parole, pour ne pas que je sois rempli de ta parole, que cela soit renversé ce matin dans le nom de Jésus. Tu as une parole pour moi, tu as un message pour moi, tu as une révélation pour moi. Seigneur, merci, ô Saint-Esprit, que je diminue, et que toi ce matin tu viennes parler au cœur. Ce matin, bien-aimé, tu avais le cœur blessé, la parole de Dieu est capable de te guérir. Ce matin, bien-aimé, la parole de Dieu est capable de tout. Honore-la, respecte-la en étant disposé, afin qu'elle accomplisse parfaitement et pleinement son œuvre dans ta vie. Père, je te bénis. Ne te laisse pas distraire ce matin. Je veux parler à quelqu'un. Ne te laisse pas distraire ce matin. Laisse la parole de Dieu pénétrer ton cœur. Laisse la parole de Dieu agir. Ne laisse pas l'ennemi te présenter tes problèmes. Ce matin, tu es là, l'ennemi a commencé à te présenter les problèmes que tu as. Et tu as commencé à être distrait. L'ennemi a commencé à te dire, regarde les problèmes. Comment tu vas faire pour sortir de telle situation? L'ennemi a commencé. Je parle à quelqu'un ce matin. Écoute-moi. Nous sommes dans la présence du roi des rois. Il a commencé à te présenter les problèmes. Et ce matin, bien-aimé, tu as commencé à être troublé. Laisse-moi te dire que tu es dans la présence d'un Dieu grand. Tu es dans la présence du Créateur du ciel et de la terre. Ne te laisse pas distraire. Connecte-toi à la parole. Elle est puissante, elle est puissante. Seigneur, merci. Je bénis ton nom grand. Gloire à toi, Papa. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Bien-aimé, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen, amen. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Et ce matin, je suis encore content de me retrouver en votre présence. Alléluia. On était allé saluer vos frères de Maïewa. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, les choses se sont bien passées. Amen. Le Seigneur vraiment nous a beaucoup soutenus lors de ce voyage-là, parce que vous savez, la voie de Maïewa est complètement dégradée présentement, amen, à cause de la pluie. Et donc c'est une voie que les gens ne pratiquent plus la nuit. C'est-à-dire qu'à une certaine heure, il n'y a plus de voyage, parce que la route est vraiment très dégradée. Amen. Et on a tout fait pour prendre le premier départ, pour ne pas faire de voyage de nuit, parce que la nuit même il n'y a plus de voyage. Amen. Mais malgré qu'on a pris le premier départ, l'ennemi vraiment s'est manifesté. Amen. On est arrivé à Yabayo à partir de 16 heures par là. Amen. Et le véhicule qu'on a emprunté a roulé sur près de... On n'a même pas fait peut-être 500 mètres par là. Amen. Et puis, il a fait une panne. Alléluia. Donc, on n'est même pas sorti même de Yabayo. Il a fait une panne. Et on est resté à Yabayo jusqu'à près de 20 heures. Or, ce n'était pas prévu de faire un voyage de nuit. Donc, comme il a déjà pris notre transport, il ne peut plus nous rembourser. Donc, il est obligé d'aller avec nous la nuit. Et il n'avait pas de phare. Donc, il fallait qu'il parte la nuit, là, chercher une batterie. Donc, on a quitté peut-être à 20 heures par là. On a pris la route. Amen. On vous explique toutes ces choses pour que vous compreniez que, frère, l'œuvre de Dieu, c'est ça l'œuvre de Dieu. Amen. Souvent, il ne suffit pas de rester ici à Abidjan. Amen, amen. Mais il faut sortir et il faut avoir du respect pour les pasteurs qui sont sur le terrain, qui font l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Et donc, on a pris la voie à 20 heures par là. Et en route, on est resté bloqué parce qu'il y a un véhicule qui s'est embourbé dans la boue, qui a fermé la voie. Donc, il fallait pousser le véhicule pour le faire sortir de la boue pour que nous, on puisse avancer. Amen. Et on était en plein milieu de la brousse.
Bien aimé, ça n'a pas été facile, alléluia. Mais je vous dis que moi, il n'a pas pu pousser. Il a vraiment été fatigué. Alléluia. Et donc, on est arrivé à Carrefour Maïwa à 22h par là. Amen. Et l'évangéliste Niabli est venu nous chercher en moto avec un autre frère. Puisque j'étais avec maman Esther, donc il fallait 2 motos pour nous transporter en plus des bagages. Et donc, nous sommes descendus là. On nous a pris, alléluia. Malheureusement, le frère qui est venu me chercher, il n'a pas vérifié son carburant. Donc, en plein milieu de la brousse, le carburant est fini. Alléluia. Donc, j'ai dit à l'évêque Niabli, va déposer maman Esther. Nous, on va se débrouiller, on va marcher un peu, parce qu'on était entre 1 km. Il n'y a pas de lumière. Quand il dit brousse, il n'y a pas de lune. C'est-à-dire qu'on marche dans le noir complet. Amen, amen. Et l'évangéliste, il allait déposer maman Esther. Amen. Et le frère qui était venu me prendre, il a poussé la moto et on marchait vraiment pour partir. Donc l'évangéliste, le temps d'aller déposer maman Esther, il est revenu, il a enlevé un peu de son carburant, il a mis, parce que le frère, on ne peut pas le laisser là dans la brousse là même. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à Maïwa. Nous sommes arrivés à Maïwa. Je vous donne en même temps les informations, les nouvelles de Maïwa. Nous sommes allés à Maïwa. Nous sommes arrivés à 22h et quelques. Amen. À Maïwa. Tout fatigué. Malgré cela, 22h là, il y avait un comité d'ambiance qui m'entendait. Alléluia. Amen. Et j'ai été surpris à cette heure tardive là que on m'attend, il y a louange. Alléluia. Par rapport à mon arrivée. Amen, amen. Et donc nous sommes arrivés et on a vraiment, il a demandé au frère, il dit bon, vous êtes fatigué, comme il a veillé demain, vraiment merci. Amen, allez vous reposer. Donc, par la grâce de Dieu, vraiment tout s'est bien passé à Maïwa. Amen. Et vraiment je bénis le nom de Dieu parce que j'avais demandé à l'évangéliste, je lui ai demandé si c'est une veillée ou bien c'est une mini-veillée. Il m'a dit que c'est une mini-veillée. En fait, il demandait comment moi j'étais fatigué. Amen. Donc il lui demandait si c'est veillé ou bien c'est mini-veillé. Il dit non, c'est mini-veillé. Amen. Donc du coup, ça m'a quoi? Ça m'a rassuré un peu. Il dit bon, comme on ne va pas jusqu'au matin, amen, donc il n'y a pas de problème. Mais il m'a donné le micro à minuit. On a fini à 4h du matin. Alléluia. Moi-même, je me suis tellement arrêté que c'est la première fois où ma main a commencé à faire quoi? À me faire mal. 4h du matin là. Eux ils disent on n'est qu'à continuer. Alléluia. Amen, amen. Mais à 4h du matin, le Saint-Esprit m'a dit on a fini, c'est bon. Alléluia. Et vraiment tout s'est bien passé. Alléluia. Amen. Le Seigneur a fait du bien. Alléluia. Amen. Le Seigneur vraiment s'est manifesté. Alléluia. C'était vraiment important. Amen. Et le dimanche, on a fait le culte. Les frères étaient vraiment, vraiment contents. Alléluia. Et nous sommes rentrés sur Abidjan. Amen. Amen. Rentrés sur Abidjan. Très fatigués. Amen. Mais le Seigneur a permis qu'on puisse se reposer, qu'on puisse se récupérer. Donc, il y a un travail qui est en train de se faire à Maïwa. Alléluia. Priez pour l'évangéliste Niabli. Je vous donne toutes ces informations. Amen. Pour que vous puissiez prier. Et quand le Seigneur va vous donner aussi l'occasion d'aller à Maïwa, vous allez voir le travail aussi que le Seigneur est en train de faire à Maïwa. Alléluia. Amen, amen. C'est pas facile. Alléluia. Mais quand des vies sont transformées, quand il y a des témoignages, ça nous réconforte dans l'œuvre que nous sommes en train de faire. Amen. Et c'est important. Donc soyons engagés pour l'œuvre de Dieu. Amen. Prions pour les pasteurs qui sont sur les annexes. Je rappelle que le ministère international de la parole de feu est la seule église de Maïwa qui est un pasteur. La seule église. C'est-à-dire que les autres églises là, ce n'est pas des pasteurs qui sont là. C'est les laïcs. C'est eux-mêmes. Il n'y a pas de pasteur. Pasteur ne va pas là-bas. Il peut venir les saluer, mais il n'y a pas de pasteur. Donc le MIPF est la seule église où il y a un pasteur. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Donc c'est important de rappeler toutes ces choses-là. Donc quand on parle de soutenir l'œuvre de Dieu, amen, il ne faut pas hésiter à soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ce que, bien aimé, là où les gens ne veulent pas partir, le Seigneur permet que nous on aille là-bas. Alléluia, amen. Et c'est important. Nous sommes une église missionnaire. Donc voilà les nouvelles de Maïwa. Tous les frères et sœurs de Maïwa vous saluent. Amen. Donc
On est revenu là-bas aussi avec un cantique. Alléluia, amen. Et ce cantique-là, le de Dieu là est, on va faire ça. Donc le jour où on te dit, il faut aller à Maï, voilà, il ne faut pas froisser ton visage. On dirait quelqu'un bien aimé à qui on a dit peut-être que, voilà, tu t'en vas en prison. Amen, amen. Donc qui est prêt à aller en mission à Maïwa? Non, je sais que là, beaucoup de doigts vont plus chez nous. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, on va passer à la parole de Dieu. Nous sommes au mois du repositionnement divin. Et ce matin, le thème c'est le Dieu du repositionnement. Alléluia. Le Dieu du repositionnement. Voilà le thème de ce matin. Le Dieu du repositionnement. Amen, amen. Ça va? Amen. Prenez les références. Job chapitre 1, verset 1 à 3. Les passages que nous allons lire. Job chapitre 1, le verset 1 à 3. Job chapitre 1, le verset 1 à 3. Ensuite, Job chapitre 2, le verset 9 à 10. Job chapitre 2, le verset 9 à 10. Job le chapitre 2, le verset 9 à 10. Ensuite, Job le chapitre 42, le verset 1. Job le chapitre 42, le verset 1. Et enfin, Job chapitre 42, le verset 10 à 13. Donc, Job chapitre 42, le verset 10 à 13. Donc, c'est les passages que nous allons lire et c'est bon de noter déjà. Amen. Voilà, donc on va faire la première lecture. On va lire Job chapitre 1, verset 1 à 3 et Job chapitre 2, verset 9 à 10. On se tient debout par respect pour la parole de Dieu. Job chapitre 1, le verset 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Out un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Job chapitre 2, verset 9 à 10. Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Alors, bien aimés, nous sommes en train de parler de l'histoire de Job. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Je veux que tu sois disposé ce matin. Amen. Pour que tu comprennes une chose très importante ce matin. Vous voyez que quand on commence à parler de Job, peut-être que tu as déjà lu l'histoire de Job. Alléluia. Mais ce matin, je vais attirer ton attention sur un élément très important. Alléluia. Quand on commence à parler de l'histoire de Job, amen, avant de parler de ses biens, on parle d'abord de quoi? On parle d'abord de son caractère. Alléluia. La Bible ne commence pas par dire que Job était prospère, Job avait des biens, Job avait l'argent, Job était béni. Non. Quand on commence à parler de Job là, on dit d'abord qu'il était comment? On dit qu'il était intègre. On dit qu'il était droit. On dit qu'il craignait Dieu. Et il se détournait du mal. Alléluia. Donc on commence par parler d'abord de quoi?
de son caractère avant de parler de ses biens. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je veux que tu suives très bien. Parce que si l'église aujourd'hui ne regarde pas la parole de Dieu, l'église va commencer à s'écarter d'un certain nombre de principes. Et on va commencer à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je veux dire que quand Dieu lui-même, il a parlé de Job à Satan, qu'est-ce qu'il a dit de Job? Est-ce que Dieu a parlé des biens de Job? Est-ce que Dieu a dit Job avait l'argent, Job était élevé, Job était béni, alléluia? Est-ce que Dieu a commencé par parler des biens de Job? Il a parlé de quoi? Dieu a dit à Job, alléluia, écoutez-moi bien ce matin, alléluia. Dieu a dit à Job, a dit à Satan, regarde Job, il est comment? Il est intègre. Il craint Dieu. Il se détourne du mal. Donc Dieu là, il était content de Job. Pas parce que Job avait beaucoup d'argent, mais à cause de quoi? À cause de son caractère. Il veut qu'on me suive bien ce matin, alléluia, amen. Ça veut dire que ce qui intéresse Dieu d'abord là, ce qui intéresse Dieu d'abord, c'est pas de te donner l'argent. Tu veux moi, alléluia. Ce qui intéresse Dieu, c'est pas d'abord de dire j'ai ça, j'ai des biens. Non. Ce qui intéresse Dieu d'abord, est-ce que ton caractère a été transformé par la parole de Dieu? Tu veux moi bien ce matin? Est-ce que ton caractère est transformé? Est-ce que tu crains Dieu? Est-ce que tu te détournes du mal? Est-ce que tu es intègre? Est-ce que l'image de Jésus, le caractère de Jésus là, est-ce que ça est en toi? Voilà ce qui intéresse Dieu. Alléluia. Voilà ce qui intéresse Dieu. L'évangile là, l'évangile vient pour faire quoi? Pour transformer ton caractère. Amen. Si ton caractère n'est pas transformé, si ton caractère n'est pas transformé, tout ce que tu peux posséder là, ça n'intéresse pas Dieu. Tu veux mon bien, alléluia. Amen. Donc, quand on vient à l'église, on vient d'abord pour que son caractère soit transformé. Amen, amen. Amen. Parce que c'est du caractère de Job que Dieu a parlé. On vient d'abord pour que le caractère soit transformé. Avant de dire Dieu, élève-moi, bénis-moi, je vais décoller. Frère, est-ce que tu crains Dieu? Prie pour que ton caractère soit transformé. Pourquoi? Parce que les biens là, on n'emporte pas les biens le jour où on meurt. Sur mon bien, alléluia. On n'emporte pas le jour où on meurt là. Les biens on n'emporte pas. Ce que tu emportes le jour où tu meurs, c'est ton caractère. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ton caractère. Pourquoi? Parce que ton caractère se trouve dans ton âme. Alléluia. Le caractère de l'homme se trouve où? Dans ton âme. Ton âme là, c'est ton âme qui est ta personnalité. C'est pour cela que c'est l'âme qu'on juge. Alléluia. Le corps ne pêche pas. Amen, amen. C'est qui pêche, c'est qui? C'est l'âme qui pêche. C'est pour ça que la Bible dit l'âme qui pêche. Parce que ton caractère est dans ton âme. Ta personnalité est dans ton âme. Alléluia. Donc quand tu meurs, tu vas emporter ton caractère. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Donc si ton caractère n'est pas transformé, le jour où tu vas mourir, c'est avec ce caractère tu vas te présenter devant Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Donc Dieu là, il n'a rien contre le fait de bénir Job là. Qui a béni Job? Répondez bien ce matin. Frère, ce matin, il faut dire. Qui a béni Job? Non, il a fait Zamou. Il allait voir féticheur. Mais Dieu bénit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Souvent, on se comporte comme si Dieu ne fait pas quoi? C'est Dieu qui a béni Job. Alléluia. On dit qu'il avait des chameaux, il avait des ânesses. Frère, il était le plus éminent des fils d'Orient. Dieu l'a béni. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu bénit. Amen. Alléluia. Amen. Dieu élève. Amen. Dieu là, il bénit. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais avant toute chose, il veut que ton caractère soit transformé. Amen. Il veut que ton caractère soit transformé. Frère, ce matin, je vais insister. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, là, les témoignages qui impressionnent les gens,
ne sont plus les témoignages qui sont liés à une conviction. Aujourd'hui, voilà l'église. On est en train d'aller sur une voie, frère. On doit faire très attention. Aujourd'hui, dans l'église, quelqu'un va venir en témoignage pour dire, bon, vraiment, je vais bénir le nom de Dieu. J'étais un braqueur. J'étais un menteur, un violeur. J'ai fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, Jésus est rentré dans ma vie. Je suis transformé. Ma vie a changé. Frère, quand on va dire on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Jésus. Jésus, alléluia. Tout le monde est comment? Tout le monde est glacé. Parce qu'on s'est dit que ça là, c'est pas quoi? C'est pas témoignage. Amen, amen. Aujourd'hui, là, on ne voit plus une confession comme témoignage dans l'église. C'est dangereux. Amen. On ne voit plus quelqu'un qui est transformé, quelqu'un qui était dans le noir, qui était dans les ténèbres et qui vient dire, je me suis converti. L'évangile est entré en moi. Mon caractère a changé. Quand il témoigne, mais il n'y a pas d'effervescence. On acclame simplement. Parce que nous, les témoignages qu'on attend, là, c'est pas quoi? C'est pas ça là que nous on attend. Nous, on est là. On n'attend pas la conversion. Alléluia. Alléluia. Oh, la Bible nous dit, écoutez-moi bien, la Bible nous dit que lorsque une âme est convertie, il y a fait où? Dans le ciel. C'est-à-dire que nous, là, les principes de Dieu, là, l'église est en train de faire quoi? De s'écarter. Normalement, ce pourquoi on va crier pour dire Jésus soulevé chaise, c'est que quelqu'un est venu dire quoi? J'ai donné ma vie à Jésus. Alléluia. J'étais tant, je faisais tant, j'ai fait ça. Aujourd'hui, ma vie a changé. On doit se lever, soulever, mais chez Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Voilà le but. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Des disciples. Alléluia. Mais le frère là, quand il est venu dire ça, et puis on a acclamé faiblement, et puis il y a un autre qui va venir. Le frère lui il a assis, peut-être à un moment donné, il va se dire, ah, il est là. On dit, il y a un autre témoignage. Soyez bénis les frères. Vraiment, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Quand je suis venu dans cette église, je n'avais pas de voiture. Mais aujourd'hui, j'ai 4 voitures. Tout le monde a commencé à courir ici. Oh, alléluia. Mais donc le frère même qui est venu de lui, il était quoi? Braqueur. Et puis, il est violeur, il s'est converti. Il voit que son témoignage n'a pas fait quoi? Il n'a pas soulevé autant d'effervescence que le frère qui est venu dire que non, il n'est pas voiture, mais il a combien de voitures? Il a 4 voitures. Voilà ce que nous on appelle. Et puis il va entendre, voilà témoignage. Alléluia. Frère, voilà témoignage. Ça veut dire que c'est ça l'on appelle témoignage. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? Non. Mais ce n'est pas ce que la Bible a dit ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que quand Dieu élève quelqu'un, on ne doit pas acclamer le Seigneur. Alléluia. Mais je suis en train de dire, que l'église là, ce pourquoi Jésus est allé à la croix, il est mort, l'évangile, c'est pour que nous passions des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce qui fait qu'aujourd'hui, écoutez-moi, quand les gens viennent à l'église, les gens ne cherchent plus à être transformés. On est qu'à se dire la vérité. Combien prient pour avoir la crainte de Dieu? Combien cherchent à avoir la crainte? Combien bien-aimés prient pour dire Seigneur, je veux avoir ta crainte, je veux me détourner du mal, je veux me détourner du péché. Combien prient de cette manière? Non. Quand on vient à l'église, Seigneur, je vais être élevé, je vais être béni, je vais être comme ça, je vais être tant, je vais décoller, je vais tant, je vais avoir ça, je vais. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, 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 amen. Mais ton caractère là n'a pas quoi? N'a pas changé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ton caractère n'a pas. Donc je suis en train de dire que Dieu était content de Job à cause de son caractère intègre et se détournant du mal. Maintenant toi et moi, qu'est-ce que Dieu peut dire de nous? Nous qui sommes là ce matin, est-ce que Dieu peut dire de nous qu'on le craint? Est-ce que Dieu peut dire de nous que nous sommes intègres? Est-ce que Dieu peut dire de nous qu'on se détourne du mal? Alléluia. Amen, amen. Voilà les valeurs que nous devons rechercher. Si nous craignons Dieu,
la bénédiction n'est pas un problème pour Dieu. Alléluia. T'élever là, c'est pas un problème pour Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc la Bible nous dit que lorsqu'on finit de faire quoi? Lorsqu'on finit de parler du caractère de Job, on parle maintenant de ses biens. Amen. Et quand on a lu la première partie, on voit que le second passage que nous avons lu, c'est la femme de Job qui est en train de lui parler pour dire: Job, fais quoi? Maudit Dieu. Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. On a lu que Job était prospère, il était béni, il avait tout ça. Alléluia. Et puis, on va lire notre passage où sa femme lui dit: maudit Dieu et meurt. Dis à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Amen. Amen, amen. La Bible nous dit que Satan est venu voir Dieu pendant qu'il y avait une réunion où on l'a pas invité. Vous comprenez que Satan n'a pas besoin de faire quoi? On n'a pas besoin de l'inviter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On n'a pas besoin de l'inviter. Lui, il n'a pas besoin que tu l'invites. Il s'invite lui-même. Alléluia. Et donc il est venu et il dit à Dieu, Dieu lui dit: bon, tu vois, Job, il m'écrit. Satan dit: mais écoute, Job là, c'est parce que tu l'as béni. Il a tout. Alléluia. Donc, c'est ce que je vous disais. Qui a béni Job? C'est Dieu qui a béni Job. Alléluia. Ça veut dire que à quel moment le Seigneur a béni Job? Amen. Le Seigneur a béni Job. Amen. Quand Job a commencé à faire quoi? Quand Job a commencé à faire preuve de quoi? D'intégrité. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Amen. Quand Job a commencé vraiment à s'attacher à Dieu, maintenant Job là, il ne s'est pas attaché à Dieu parce qu'il attendait que Dieu fasse quoi? Dieu le bénisse. Ah, c'est ce que Satan est venu dire. Satan dit: Job que tu vois là, Job là, c'est parce que tout ce qu'il fait là, c'est parce que tu l'as béni. Donc je suis en train de dire à quelqu'un que quand tu passes par des moments difficiles, quand tu passes par des périodes difficiles, c'est là le Seigneur te regarde pour savoir si c'est parce qu'il t'avait donné certaines choses que tu le louais comme ça, que tu le suivais comme ça, ou bien c'est parce que tu l'aimes. Parce que quand tu aimes véritablement, ce n'est pas le matériel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, les femmes savent bien. En matière d'amour, là, c'est les femmes qui sont bien placées pour parler d'amour. Les femmes, c'est ce qu'il dit là, c'est faux. C'est vrai. Vous aussi, vous êtes là, façon, mais regardez-lui avec. Il dit en matière d'amour là, en matière d'amour, c'est les femmes qui connaissent ce qu'on appelle l'amour. C'est pour ça que quand vous lisez dans la Bible, écoutez-moi, vous savez, Dieu ne parle pas comme ça. Quand vous lisez dans Éphésiens là, Dieu a dit quoi? Il a dit: Marie, faites quoi? Aimez vos femmes. Parce que femme pour aimer là, c'est pas quoi? C'est pas un problème. Alléluia. Mais c'est l'homme là qui est quoi? Qui a sinon, pourquoi il n'a pas dit femme, il faut aimer ton mari? Et puis il a dit femme. Il a dit quoi? Marie. Il dit Marie aimée. Parce que c'est pour Marie là qui est quoi? Qui est difficile. Sinon, femme là, qu'elle t'aime. Même si frère, tu n'as rien, elle est avec toi. Souvent on lui dit: mais le gars il te donne quoi? Je l'aime. Parce que le véritable amour n'est pas basé sur quoi? Sur le matériel. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est pour ça que même dans le monde, quand une femme est avec quelqu'un à cause de son argent, hein, elle va être avec une autre personne qui n'a rien. Révélation. Alléluia. Amen, amen. Par exemple, l'autre, elle ne l'aime pas. Mais lui, qu'elle aime, lui, il a quoi? Il n'a rien. Amen. Donc, le véritable amour, là, n'est pas basé sur le... Donc, Satan, il dit à Dieu que Job, là, c'est parce que tu lui as donné tout ça. Sinon, en réalité, il ne t'aime pas. Donc, Dieu lui dit: bon, je te permets de faire quoi? Je te permets de prendre tout ce que je lui ai donné. Mais je mets des limites. Alléluia. Maintenant, quand vous lisez ce passage-là, pourquoi Satan a eu besoin de l'autorisation de Dieu avant de s'attaquer au bien de Job? On vous a dit que Satan, on ne l'invite pas, il est impoli, n'est-ce pas? Il ne respecte pas. Mais pourquoi pour Job là, il n'est pas allé directement et puis il demande l'autorisation de Dieu? Pourquoi? Parce que, écoutez-moi bien, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu te convertis, tu deviens la propriété privée de Dieu. Alléluia. Donc,
Je veux que tu comprennes bien, pour ne pas que tu sois chrétien et puis tu te comportes comme un enfant de la rue. Alléluia. Tu as une propriété privée. Il y a une différence entre un jardin public et puis une propriété privée. Un jardin public, tout le monde peut faire quoi? Tout le monde peut aller. Si on dit jardin public, tout le monde peut rentrer là-bas. Il même me promener, tu rentres. Je m'en vais, je rentre. C'est un jardin public. Ça veut dire c'est ouvert à qui? À tout le monde. Mais quand tu vois propriété quoi? Privée, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui fait quoi? Qui rentre. Avant de rentrer là-bas, tu as besoin de l'autorisation de qui? Du propriétaire. Or toi, tu as une propriété privée. Alléluia. Ton amène. C'est pour ça qu'il y a peur des sorciers encore. Mais tu ne sais pas que tu es propriété privée. Donc écoute-moi. Alléluia. Ce matin, je veux élever ton esprit. Pour que quand tu marches là, tu sois fier de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Quand vous voyez les présidents, un président là, quand il se déplace là, vous voyez son cortège. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu as un cortège dans le spirituel. Amen, amen. Donc là, quand tu te convertis, écoute-moi bien, quand tu te convertis, le diable ne peut rien faire dans ta vie sans l'autorisation de Dieu. Parce que quand tu te convertis là, le diable ne contrôle plus ta vie. C'est pour cela que nous qui sommes enfants de Dieu, quand on va vers la fin de l'année là, on n'est pas concerné par les histoires de non. En fin d'année, on programme les gens, on attache. Qui va t'attacher? Non, tu mets alléluia. Oui, mais toi aussi, tu as peur. Non, tu es dedans aussi. Alléluia. Les chrétiens de décembre là. Amen, amen. Ben, actuellement, c'est là on fait les programmes, les veillées, mais on dit cherche à sécuriser ta vie avant la fin de l'année. Alléluia. Mais la vie ne se sécurise pas seulement en décembre. La vie ne se sécurise pas seulement en janvier. Ta vie doit être sécurisée tous les jours. Alléluia. Donc là, Satan a eu besoin de l'autorisation de Dieu et Dieu lui a fixé des limites. Donc quand tu es un enfant de Dieu, tout ce qui t'arrive là, c'est Dieu qui permet. Alléluia. Amen, amen. Et ce que Dieu permet là, c'est pas pour te tuer. C'est pour te faire grandir. C'est pour te faire croire. Alléluia. C'est pour tester ton amour. Amen. Amen, amen. Donc, le Seigneur donne une autorisation à Satan. Satan vient, il fait quoi? Il prend tout. Alléluia. Job perd tout. Job a perdu tout. Quand il dit tout là, c'est quoi? C'est tout. Alléluia. Et quand il a tout perdu, la Bible déclare que sa femme va lui dire, parce qu'en temps, Job ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe. Alléluia. Il a tout perdu. Sa femme dit à Job, Job, maudit Dieu et meurt. Là où tu es là, tu n'as plus rien. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Donc, la femme de Job même là, on doit se poser des questions pour savoir si elle aimait vraiment Job. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce que c'est comme si où tu es galéré là. Si tu meurs, je suis sauvé. Au moins, je peux faire quoi? Je peux me remarier. Donc, elle est en train de dire à Job, maudit Dieu meurt là. C'est ses intérêts, elle est en train de faire quoi? C'est ses intérêts. Ben là, tu as un bagage pour moi. Tu n'as plus rien, Job. Alléluia. Tu n'as plus rien. Or, tant que tu vis, je ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas refaire ma vie. Donc, Job, aide-moi. Il faut mourir. Moi, il a avancé. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, l'amour là, c'est pourquoi? C'est pour le meilleur et pour le pire. Madame Job, quand il avait, tu as mangé. Quand il avait, tu as profité. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui il n'a pas? Oh, de le soutenir, tu dis, il n'a qu'à faire quoi? Il n'est qu'à maudire Dieu pour mourir. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette femme-là, elle ne croyait plus que Job pouvait se relever. Alléluia. Amen. Parce que quand tu appelles la mort, c'est que tu n'as plus d'espoir. Quand tu appelles la mort, c'est que tu ne crois plus que ce que tu avais perdu là, Dieu peut te relever. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Job n'a pas péché. Amen. Il a dit à sa femme, je ne maudis pas Dieu. Il n'a pas renié Dieu. Mais quand vous lisez le livre de Job,
vous vous rendez compte que Job lui-même, il avait perdu espoir. Parce que lui-même, il a appelé la mort. Job a dit, la mort m'est préférable. Je suis en train de dire à quelqu'un, pourquoi Job a appelé la mort? Parce que tout le monde a abandonné Job. Ses frères l'ont abandonné, ses soeurs l'ont abandonné, ses amis l'ont abandonné. Job s'est retrouvé seul, il n'avait plus personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu passes par des moments difficiles, tout le monde va t'abandonner. Alléluia. Job n'avait personne pour le consoler. Ses amis même, qui sont venus, qui étaient censés le consoler, sont venus pour l'accuser. Il avait tout perdu. Alléluia. Amen. Job, il était devenu la risée. Quand c'est comme ça, là, tu as eu l'argent, bien que tu tombes, tout le monde parle de toi. Au marché, on parle de toi. Dans les maisons, on parle de toi. Dans les carrefours, on parle de toi. On parlait de Job partout. Comment cet homme qui était élevé, comment cet homme qui était grand, comment cet homme qui avait l'argent, aujourd'hui, il n'a plus rien. Quelle humiliation. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Quelle humiliation. Peut-être que toi aussi, il y a des gens qui te disent, regarde ce que tu es devenu. Tu avais ça avant. Regarde ce que tu es devenu. Tu dis tu suis Dieu. Tu dis tu marches avec Jésus. Mais regarde ta vie. Regarde ta seule temps. Elle a ça. Regarde, il a ça. Mais toi, regarde où tu te trouves. Pourquoi la femme de Job lui a dit maudit Dieu meurt? Elle dit tu demeures ferme dans ton intégrité. C'est parce que Job continue à prier. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il continue à prier. Il lui a dit Job, arrête de prier. Peut-être que toi aussi on t'a dit arrête de faire quoi? Arrête de prier. Mais depuis tu pries. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Alléluia. Amen. Job était découragé. Job même s'est dit mais comment je pourrais me relever? Je n'ai plus rien. Mes enfants sont morts. Je n'ai plus rien. Maintenant je suis dans la poussière. Je suis malade. En train de me gratter. Je dépéris. Frère, Job a dit la mort est mieux. Alléluia. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu sais, quand Dieu veut agir dans ta vie, il a besoin que tu manifestes la foi. Amen. Alléluia. Pendant que Job appelait la mort, Dieu ne pouvait pas agir dans la vie de Job. Amen. Dieu ne pouvait pas agir. Quand tu passes par des moments difficiles, regarde, quand tu passes par des moments difficiles, c'est ta foi que Dieu regarde. S'il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas agir. Pendant que tu passes par des moments difficiles et que toi-même, tu vas commencer à dire la mort est mieux, je vais mourir même, frère, Dieu ne va pas agir dans ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce n'est pas ces genres de propos-là qui emmènent Dieu à se manifester dans la vie de quelqu'un. Quand tu as des problèmes là, c'est ta parole qui sort de ta bouche pendant que tu as les problèmes là, qui vont montrer à Dieu que tu continues d'avoir espoir en lui. Sinon les problèmes, tout le monde a des problèmes. Mais Job avait perdu la foi. Qui sait que Job avait perdu la foi? Job avait perdu la foi. Quand on dit perdre la foi là, pas qu'il ne croyait pas en l'existence de Dieu, mais là où il était arrivé là, il ne pensait plus qu'il pouvait faire quoi? Se relever. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu crois que Dieu peut te relever? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut te relever? Frère, il y a un problème et puis un problème. Problème de Job. Alléluia. Donc, Job a commencé à se plaindre. Oh Seigneur, oh mon Dieu, je t'ai suivi, j'ai marché avec toi. Ce que j'ai fait là, si c'est mauvais, il faut me dire ce que j'ai fait là. Qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Il parlait. Et il y a des gens, quand ils ont un problème, au lieu de prier, ils font quoi? Ils murmurent. Je ne comprends pas ma vie. Regarde, il y a tous mes parents quand c'est en train de devenir. Ça, tu te murmures. Est-ce que parle à quelqu'un? Amen. Prier là, et puis murmurer là, c'est deux choses différentes. Et vous dites alléluia. Quand tu pries, tu dis Seigneur, vois ma situation, vois ma condition. Regarde ce que je vis, aide-moi. Là, tu es en train de prier. Mais quand tu viens, tu dis bon, moi, mais regarde, plus rien, je n'ai plus rien. C'est les jetons seulement, plus rien. Souvent même, tu pries mais tu ne sais plus. Tu pries mais tu ne sais même plus, tu t'en vas. Toujours pour prier. Toujours. Tu dis papa Élisée, oh papa Élisée.
Est-ce qu'il parle? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Job a parlé. Job a parlé. Vous savez, Dieu là, il n'est pas pressé. Quand vous lisez les livres de Job là, Job a parlé jusqu'à la commencé à dire, je maudis le jour de ma naissance, je maudis le jour où je suis né. Pourquoi je ne suis pas moi-même? Pourquoi ma maman m'a accouché? Hein? Il y a des gens qui murmurent, non, frère, il ne faut pas rester à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi Dieu m'a accouché? Pourquoi ces gens qui disent, pourquoi je ne suis pas mort dans le ventre de ma maman? Pourquoi je suis venu au monde? Pourquoi? Alléluia. Maudit soit le jour de ma naissance. Maudit soit le jour de ma naissance. Il maudissait, il racontait des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a laissé Job. Job a parlé, Job a parlé, Job a... Ses amis même là, ils ont parlé, mais ils n'avaient plus de parole. Et la Bible déclare que Dieu va se révéler à Job. Frère, Dieu va poser des questions à Job. Amen. La première question qu'il va poser à Job, et ça s'adresse aussi à nous qui aimons donner des leçons à Dieu. Ben, il y a des gens qui disent à Dieu, Dieu, tu ne me gères pas bien. Tu devais... Oh, quand tu dis ça, ça veut dire que quoi, tu es en train de donner des conseils. Amen, amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu fais partie de ceux qui donnent conseil à Dieu? Il faut lui demander. Ah, il y a des gens qui donnent conseil à Dieu. Hein. Oh, tu donnes conseil à ton petit. Tu donnes conseil, frère. Hein? Ou bien, quand tu donnes conseil à quelqu'un, ça veut dire que tu es plus sage que lui. Seigneur, tu as vu, non? Moi-même, où je suis arrivé là, si tu avais fait ça comme ça dans ma vie, tous ces gens allaient se fermer. Mais depuis là, moi, je ne sais pas. C'est maintenant que tu devais faire. Frère, là, c'est un conseil, c'est pas prière. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Ne mélangez pas les choses. Hein? Il y a des gens qui donnent conseil, ils disent qu'ils sont en train de prier. Tu vois, Seigneur, bon, quand les gens te suivent là, c'est ça qui fait que beaucoup d'hommes n'aiment pas te suivre. Parce que normalement, Seigneur, c'est maintenant que tu devais faire la chose. Si tu avais fait ça comme ça, et c'est lui là, il allait mettre sa bouche sur moi. Tu n'as pas fait, tu donnes conseil à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu maintenant se révèle à Job. Tu me donnes conseil. Il dit, Job, il va te poser une question. Où étais-tu quand j'ai créé le monde? La terre, tu étais où? Première question. Job ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas répondre. Quand Dieu créait la terre, est-ce que tu étais là? Est-ce que tu l'as été? Est-ce que tu lui as donné des comptes? Je suis en train de parler à quelqu'un. Quand Dieu formait ton nez, où étais-tu? Tu étais où? Tu étais là, tu lui disais, Dieu, fais mon nez comme ça. Tu disais, Dieu, ma tête la fait comme ça. Dieu, bon, fais, alléluia. Est-ce qu'on était là? On était là. On lui a donné conseil. Il pose la question à Job. Job dit, il ne peut pas parler. Il dit, Job, regarde la terre. Regarde, quand vous voyez la terre est comment? La terre est ronde, non? Mais la terre est suspendue dans le vide. Est-ce qu'il y a un élément qui soutient la terre? Alléluia. Amen, amen. Vous voyez l'odus qui est là. Si elle est, ça va faire quoi? Ça tombe. Donc il faut un élément pour faire quoi? Pour soutenir. Donc il demande à Job qui soutient la terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois la terre là, c'est comment? C'est suspendu, mais il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de main en bas. Il pose à Job la question à Job, qui soutient la terre? Job ne peut pas parler. Il dit, Job, tu vois la mer là, qui a mis clôture et puis la mer ne fait pas quoi? La mer ne déborde pas pour prendre toute la terre. La mer, ça va dire que mais arrivé au bord, ça fait quoi? La mer se retourne. C'est une loi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a créé la mer. Il a dit à la mer, arrête-toi là. Si tu vas, il va faire quoi? Retourne-toi, parce que ce sont tes limites. Oh, il n'y a pas clôture. Comment la mer connaît ses limites? Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Frère, le Dieu que nous prions, il est trop grand. On pose question maintenant à Job. Lui qui parlait beaucoup, il ne peut plus faire quoi? Il ne peut plus parler. Alléluia. Alléluia. Il a posé une série de questions à Job. Alléluia. Job va finir par dire quoi? Amen. Amen. On va maintenant au verset, Job chapitre 42, le verset 1.
Quand Dieu lui a posé question, lui qui parlait beaucoup. Amen, amen. Job chapitre 42, verset 1, on dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Alléluia. Job a répondu à qui? Il a répondu à qui? Il dit, il reconnaît que quoi? Dieu peut tout. Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Job pour qu'il dise ça? Il était toujours dans les problèmes, mais il était sorti des problèmes. Quand il a dit, je reconnais que tu peux tout, là, il était toujours dans des problèmes ou il était sorti des problèmes? Il était dans les problèmes. Ce matin, il veut que quelqu'un coupe pied. Parce que souvent, les gens pensent que quand Job a dit, je reconnais que tu peux tout, c'est que son problème a été quoi? Réglé. Son problème n'a pas été réglé. Mais quand Dieu a posé les questions à Job, il voulait emmener Job à sortir du doute. Il voulait emmener Job à comprendre qu'il est trop fort, qu'il est trop grand. Il voulait emmener Job à comprendre que la situation dans laquelle il est, lui, Dieu peut le retirer de cette situation. Il peut le repositionner. Il est capable de tout. Il dit, Job, tu ne le connaissais pas. Alléluia. Job a dit, mon oreille avait quoi? Entendu parler de toi. Mais maintenant mes yeux ont fait quoi? Mes yeux t'ont vu. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que Job était avec Dieu, mais dans son esprit, il avait limité. Il y a des gens ici qui sont avec Dieu, alléluia, amen. Mais quand ils arrivent dans certains problèmes là, leur foi s'arrête. Oh, Dieu peut tout. Quand il peut tout, là, c'est qu'il n'a pas de quoi? Il n'a pas de limite. En réalité, là, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne veut pas que tu le limites. Oh frère, alléluia. Tu vois, Dieu ne veut pas que tu le limites. Amen, amen. Je vous ai dit que la fois dernière, le programme, alléluia, où on m'avait invité la veille, là, où on m'avait invité, il avait fait combien d'heures? Il avait fait 3 heures de temps. Amen, amen. Donc moi, je me suis dit que intervenir 3 heures de temps, c'était quoi? C'était quand même la limite. Mais tu as prêché jusqu'à 3 heures de temps. Mais quand je suis parti à Maïewa, alléluia, amen, et que je lui ai demandé c'est veillé ou bien c'est truc, quand il m'a dit mini veillé, il était comment? Il était sérieux, il dit, ah, si c'est mini veillé, c'est bon. Parce qu'on est 2 orateurs seulement. Si on est 2 orateurs et que moi je dois intervenir, ça veut dire qu'il a fait quoi? J'ai m'arrêté longtemps. Amen. Mais en prenant le micro là, Dieu lui-même savait qu'il allait rester encore jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 4 heures du matin. Jusqu'à 4 heures du matin. Alléluia. Or, au moment où on me donnait le micro, si quelqu'un m'a dit, toi là, tu vas rester jusqu'à quelle heure? 4 heures, il allait dire non, je ne peux pas. Amen. Ici, si on m'a donné minuit, si il a trop fait 2 heures de temps, 2 heures, on arrête la veille. Mais frère, Dieu m'a montré que quoi? Dieu m'a montré que, parce que, tu sais, Dieu tient compte du besoin des gens. Les gens avaient des problèmes, frère. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Les gens avaient des problèmes. Donc Dieu voulait agir dans la vie des gens. Alléluia, amen. Donc quand Dieu lui veut faire quelque chose, quand tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire Dieu, pardon, il faut faire quoi? Non Seigneur, non, Dieu lui, il ne faut pas le limiter. Alléluia. Il ne faut pas le limiter. Laisse-le. Quand lui-même va dire j'ai fini, il va faire quoi? Il va arrêter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ton problème et mon problème, c'est que on peut marcher avec Dieu, mais on peut le limiter dans certaines choses. Pour dire que s'il arrive jusqu'à là, c'est qu'il n'y a plus d'espoir, c'est que c'est fini. C'est à ce stade où Job était arrivé. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. C'est là que Dieu est venu dire à Job que Job, on ne me limite pas. Quelle que soit la profondeur de ton problème, je peux t'enlever pour te repositionner. Quelle que soit la situation que tu vis, je peux t'enlever pour te repositionner. Ne me limite pas. C'est comme Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Quand Lazare est mort, elles ont limité Dieu. On ne limite pas Dieu. Job a dit, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, est-ce que tu reconnais que Dieu peut tout? Amen. Alléluia. Amen, amen. Non, frère, Dieu n'intervient pas dans la vie de quelqu'un parce qu'il fait pitié. Écoutez
écoutez-moi bien. Job les faisait pitié, mais il ne faisait pas pitié. Mais c'est quand il a dit quoi? C'est quand il a dit dans poussière, hein, il s'est gratté, on dit il avait quoi? Il avait ulcère. Il prenait des sons de bouteille pour faire quoi? Pour se gratter. Donc ça veut dire que pendant qu'il se grattait, on dit Seigneur, je reconnais maintenant que tu peux tout. Alléluia, est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia, amen, amen. Mais qu'est-ce qui a changé? Il continue toujours de faire quoi? Il continue de se gratter. Ça veut dire que la situation qu'il vit là, ça n'a pas changé. Hein? Alléluia, ça n'a pas changé. Mais quand Dieu lui a posé des questions, ça a réveillé quoi? Ça a réveillé sa foi. Il dit genre, si moi j'ai créé la terre que tu vois, si moi j'ai dit à la mer, frère, tu connais la mer, mais, alléluia, quand on dit, frère, quand Dieu est fâché, et puis les hommes font des choses où ils défient Dieu, Dieu dit la mer, bouge un peu. C'est ça, on dit la mer a fait quoi? La mer s'est levée quand ça allait faire quoi? C'est aller rentrer pour détruire tout. Parce que quand Dieu dit à la mer, il faut rentrer, personne ne peut arrêter la mer. Personne ne peut arrêter la mer. Celui qui donne des ordres à la mer, puis la mer obéit, c'est qui? C'est Dieu. Mais quelqu'un qui peut calmer, c'est ce que Jésus a fait. Quelqu'un qui peut calmer une tempête. Si tu ne le connais pas, c'est la sorcière qui te dit que 31, je te mange. On dit à quoi? Ah, mais le sorcier, il ne sait pas. Laissez à l'eau, il est passé, il me regarde, lui dit que 31, il va me manger. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Va aller au supermarché. Viens, aidez-moi. Viens m'aider. Oh Seigneur Jésus. Ça, c'est les chrétiens de 2023. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh Père. Oh Père. Il y a des gens qui boivent une donction. Faut boire. Alléluia. Ils boivent ça comme ça. Pourquoi dis non là, tu ne prends pas pourquoi? Où tu as vu dans la Bible là qu'on a versé ça là dans la bouche de quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Tu es dérangé parce qu'un sorcier est venu te dire quoi? Un sorcier est venu te dire que lui va te manger. Frère, si lui dit va te manger 31, c'est comme quelqu'un a mis chien méchant. Clôture quoi? Clôture électrifiée. Et puis toi tu dis j'ai été volé. C'est que tu sais sur quoi tu comptes. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc là, ton Dieu que tu pries là, il est tellement grand et tellement fort que quand tu le limites, il a mal. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc là, il fallait que Job commence à le voir. C'est pour ça que Job dit j'avais entendu parler de toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas entendre parler de Dieu, il faut le voir. Alléluia. Entendre parler de Dieu là, c'est-à-dire que c'est d'autres personnes qui te donnent témoignage. Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Mais voir Dieu là, ça veut dire que toi-même tu as fait quoi? Tu l'as expérimenté. Dieu là, ne laisse pas quelqu'un expérimenter Dieu pour venir te dire. Toi-même, il faut l'expérimenter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais comment tu vas faire pour expérimenter Dieu? C'est dans le problème, tu vas le voir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand ta tante t'a laissé, ton oncle t'a laissé, tes amis t'ont laissé, tout le monde, ceux qui t'ont dit on va jamais t'abandonner, quand ils te laissent, c'est là que tu peux voir Dieu. C'est dans le problème on voit Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est quand tu as abandonné de tous que tu vois Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Job dit, je crois que tu peux tout. Alléluia. C'est pour cela que c'est maintenant là que tu as dit, je crois que tu peux tout. C'est maintenant là. C'est pas pour dire, bon, on bénit le nom de Dieu. Sinon, moi, où il était, je croyais qu'il pouvait faire ça. Oh, alléluia. Si tu dois dire que je crois que tu peux tout, là, c'est maintenant. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est maintenant pour dire, Père, le problème dans lequel je suis, je crois que tu peux tout. Je crois que tu n'es pas limité. Je crois que les hommes sont limités. Mais toi, tu n'es pas limité. Je crois que la médecine est limitée. Mais toi, tu n'es pas limité. Je crois que tu peux tout. Que tu peux me relever. Dieu va relever cette église. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un?
C'est pas dans le relèvement maintenant, on dit non, c'est maintenant là. Dieu va relever parce qu'il y a des gens qui sont partis. Et quand le temple est cassé, ils ont dit c'est comment? C'est fini. C'est fini. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais si l'homme a dit c'est fini, Dieu n'a pas dit c'est fini. Amen. Quand Job a dit je crois que tu peux tout, le Seigneur dit maintenant il peut faire quoi? Je peux agir dans sa vie. Je peux agir dans sa vie. Maintenant il fait quoi? Il croit. Ou quand il disait non, j'ai qu'à mourir, ma vie est maudite, je suis maudit, je suis comme ça, Dieu ne va rien faire. Il ne va rien faire. Alléluia. Il ne va rien faire. Si toi-même tu te considères comme tu es quoi? Il y a des gens, frères, on doit se dire à quelqu'un, change ton langage. Change ton langage. Alléluia. Change ton langage. S'il te plaît, dans les problèmes là, change ta manière de parler. Nous-mêmes, on ne comprend pas notre vie. On ne comprend pas. D'autres avant nous, on n'avance pas. On ne comprend pas notre vie. On comprend. Mais tu es dans la lumière et puis tu ne comprends pas ta vie. Alléluia. Alléluia. Comprends ta vie. La Bible déclare que lorsque Job a dit que je crois que tu peux tout, voilà le résultat de ce que Job a dit. Alléluia. Job 42, on est en train d'aller à la conclusion. Job 42, versets 10 à 13. Amen. Amen. Et puis, il y a un élément que je veux souligner qui est important ici. La Bible déclare que les amis de Job, là, amen, les amis de Job sont venus, ils ont dit des choses, amen, ils ne l'ont pas consolé. Le Seigneur leur a dit, allez-y voir Job, il va faire quoi? Il va prier pour vous. En ce moment-là, Job était encore comment? Il était encore dans les problèmes. Quand ils sont venus là, Job a fait quoi? Il a prié pour eux. Ça, c'est un élément important. Parce que regarde, quand tu es dans les problèmes là, tu vas voir des gens qui vont avoir un certain comportement vis-à-vis de toi. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Il y a des gens qui vont avoir certaines attitudes. Mais ne leur garde pas rancune. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que pour que Job puisse prier pour eux, il fallait que son cœur soit comment? Il fallait qu'il leur pardonne. S'il n'a pas pardonné, il peut prier pour eux. C'est pour ça que regarde, dans les problèmes là, les gens qui t'abandonnent, ne te fâchent pas contre eux. Non, tu ne dis pas amen. Frère, je te dis la vérité. Dans le problème là, celui à qui tu as demandé l'argent, il ne t'a pas donné. Il ne faut pas te fâcher contre lui. S'il t'avait donné l'argent, c'est que Dieu voulait faire dans ta vie, il n'allait pas faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, je te dis la vérité. Il y a des choses que Dieu permet. Souvent, quelqu'un peut être gentil et puis Dieu va te sur son cœur. Tu vas et il ne te donne pas. Alléluia. Mais il faut que tout le monde te laisse pour que Dieu t'attrape. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Amen. Donc, il dit Job. Il a dit, allez-y, Job va prier pour vous. Quand ils sont venus, Job n'a pas dit quoi? Vous là, qui va prier pour vous? Il y a un méchant comme ça, depuis le souffle ici. Regardez, vous dites, je ne prie pas pour vous. Je ne prie pas. Je ne laisse pas. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, regarde. Si tu es là, Seigneur, bénis-moi. J'aime me venger. Seigneur, bénis-moi. Tous ceux qui m'ont insulté, les vont voir. Donc, j'aime leur montrer, Seigneur, frère, tu te retardes. Dieu ne bénit jamais quelqu'un pour qu'il se venge. Dieu ne bénit jamais quelqu'un pour qu'il parte humilier les autres. Dieu te bénit pour que ton témoignage là évangélise ceux qui t'ont tourné le dos. Alléluia. Donc Job a prié pour eux. Donc, il ne faut pas que problème, parce que frère, souvent on entend parler des chrétiens. Donc, ça s'appelle un langage chrétien. Où je suis là, problème avec mon cœur est devenu caillou. Et dans le problème là, c'est là il y a vu les gens m'ont insulté, les gens se sont moqués de moi, les gens m'ont abandonné. Donc là où je suis, il n'y a plus pitié. Si Dieu me bénit là, parce qu'il y avait pitié, il n'y a plus de frère, il faut toujours avoir pitié. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Maintenant, regardez ce qui va se passer. Au verset 10 à 13, la conclusion, regardez. On dit, l'Éternel rétablit Job. Je déclare que le Seigneur te rétablisse dans le nom de Jésus. Amen, amen. Regarde ton voisin. Il faut lui dire, Dieu va te rétablir. Alléluia. Ce matin, c'est le message que le Seigneur m'a chargé de venir vous donner. Il y a des gens qui sont là. Le Seigneur me dit, il y a des gens qui sont là qui disent, Salomon, comment est-ce que je peux? Dieu va te rétablir. Alléluia. Il va te rétablir. Job ne l'a pas renié. On dit l'Éternel a rétabli
rétabli là, ça veut dire que tout ce qu'il avait perdu, Dieu lui a redonné. Aïe, aïe, aïe. Amen, amen. Dieu l'a rétabli. Parce qu'il a dit quoi? Je crois que tu peux tout. Je suis en train de dire ce matin. Dis à Dieu, je crois que tu peux tout. Quand tu vas aller à la maison, Seigneur, je crois que tu peux tout. Seigneur, voilà la situation là. Je crois que tu peux tout. C'est ce que Dieu veut entendre. Voilà les paroles que Dieu cherche. C'est pas lui, je suis maudit, tout le monde s'en va, il recule, je suis maudit, j'ai fait quoi? C'est pas ça, il cherche. Dans la tempête, dis je crois que tu peux tout. Alléluia. Il a rétabli Job. Amen. Dis à quelqu'un, c'est pas encore fini. On dit il rétablit Job dans son premier état. C'est-à-dire qu'il a rétabli, Job a retrouvé ses biens. Il a retrouvé sa position qu'il avait perdue. On ne nous dit pas comment ça s'est passé, mais on dit Dieu a fait quoi? Dieu l'a rétabli. Ça veut dire que le surnaturel est rentré en œuvre dans sa vie. Et regardez, amen. On dit l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que c'est quand il a fait quoi? Quand il a prié pour ses amis, il a pardonné à ses amis. Le manque de pardon, ça met des blocages dans la vie de beaucoup de personnes. Frère, je vais vous dire quelque chose. Ce que je vous disais là. Quand tu te convertis là, sorcier ne peut plus faire quelque chose dans ta vie. Mais souvent là, le manque de quoi? Le manque de pardon. Frère, manque de pardon, c'est plus dangereux que sorcellerie. Alléluia. Parce que regarde, frère, il y a des situations qui font mal. Hein. Souvent, il y a quelqu'un, tu peux l'aider. Et puis le jour, toi, tu as un problème, il fait quoi? Il te dit, je n'ai rien. En temps, tu apprends qu'il aide des gens. Mais arrivé, si tu as dit quoi? Il dit, je n'ai rien. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Frère, quand on dit de pardonner, là, ça ne veut pas dire que tu n'as pas mal. Humiliation, ça fait mal. Alléluia. Alléluia. Quand on va te dire, toi tu as quoi? Dans le lieu, si c'est l'argent qui parle, dis tu donnes combien même? C'est pas pour t'humilier. Non, c'est pas pour t'humilier. Et puis ça arrive. Ah, elle dit c'est Jésus qui est son mari. Et quand toi-même tu sors ton cœur. Alléluia. Amen, amen. C'est plus facile de maudire que de faire quoi? Que de pardonner. Amen. Mes frères, pardon. Libère ton cœur. Ne laisse pas le manque de pardon être un blocage à ta vie. Job là, il a dit je reconnais que tu peux tout. Alléluia. Mais il a fait quoi aussi? Il a pardonné. Tu peux avoir foi en Dieu. Mais s'il y a des ressentiments dans ton cœur, ça va mettre des blocages. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Même celui qui t'a insulté, même celui, frère, qui t'a lavé, celui qui t'a fait des choses, qui t'a dit des choses. Faut faire quoi? Faut pardonner. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible déclare que quand il a prié pour ses amis, frère, on dit Dieu l'a rétabli. Et on dit, l'Éternel lui accorda, dans le verset 10, le double de tout ce qu'il avait possédé. Regarde, Dieu rétablit, mais il va plus loin. Il rétablit, mais il fait quoi? Il va plus loin. C'est-à-dire que non seulement il a fait quoi? Il a rétabli, et puis il a fait quoi? Il lui a donné le double de ce qu'il avait. Alléluia. Or, Job là, lui-même il ne croyait même plus qu'on pouvait le rétablir. Mais Dieu le rétablit, et puis il dit genre, ce qu'il a fait là, c'est quoi? C'est petit. Ben, tu pensais que tu étais trop même arrivé, mais il te dit que tu n'es pas encore arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas encore vu ce qu'on appelle bénédiction de Dieu. Non, non. C'est pour ça qu'il y a des gens, si tu as eu 10 millions, tu as commencé à dire, oh, c'est fini pour moi. Oh, tu ne sais pas que ça, là, 10 millions là, c'est ton goûter. Non, non. Tu ne sais pas qu'il y a alléluia. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu ne sais pas que 10 millions qu'il t'a donné, c'est ton goûter. Oh, toi, quand tu as eu ça, ton nom a changé. Alléluia.
Ton nom a changé. Tu t'es donné un autre nom, le laser. Ta démarche m'a changé. C'est le laser maintenant. Tu as deux. Maintenant, quand tu marches, il y a quelqu'un qui attrape ton sac. Il y a quelqu'un qui arrive. Oh, c'est goûter, on t'a donné. Ça t'a rendu fou. Goûter. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Job a été rétabli. Regarde, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut t'élever. Il peut t'élever jusqu'à ce que toi-même, tu vas t'asseoir pour dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Oui, Dieu peut t'élever. Mais frère, crée Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Crée Dieu. Même si des gens pensent qu'ils t'ont dépassé. Quand Job est tombé, il y a des gens qui sont dehors, il faisait mal, on l'a dépassé. Frère, quand tu es en Jésus, personne ne peut te dépasser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il croit qu'il t'a dépassé, mais il ne t'a pas dépassé. On dit Dieu lui a donné le doux. Et regarde ce qui va se passer, frère. On dit les frères, les sœurs et les anciens amis de Job viennent tous lui rendre visite. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Hey! Donc Jésus est fort. Dis à quelqu'un, mais qu'est-ce qui s'est passé? On dit, tous ceux qui avaient fait quoi? Qu'il avait abandonné. Tous ceux qui l'avaient abandonné. Regarde là où tu es là. Il y a des gens même, quand ils voient ton numéro, peut-être il y a que tombé sur liste noire. Oui. Il y a des gens, quand tu appelles, là, ils ne te décrochent plus. Il y a des gens, tu ne vois plus. Ils t'ont tourné le dos. Il y a des gens qui ont dit qu'ils allaient t'aider, ils t'ont abandonné. Ne te fâche pas. La Bible déclare que quand la faveur de l'Éternel est descendue sur la vie de Job, quand Job a été rétabli, quand il y a eu le tout, tous ceux qui ne passaient plus chez lui, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à revenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, bientôt, ils vont commencer à t'appeler. Pas que c'est eux qui vont t'aider, hein. Ça dit que ta bénédiction va faire qu'on va te chercher. Alléluia. Alléluia. Hey. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Ceux qui te rendaient plus visible vont commencer à te rendre visible. Ceux qui te saluaient plus vont commencer à te saluer. Ceux qui t'appelaient plus vont commencer à t'appeler pour dire bonjour. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de toi quelque part. Parce qu'ils t'ont vu quelque part. Parce qu'ils ont entendu le témoignage de ce que tu as fait. Ils vont commencer à te chercher. Ils vont commencer à te chercher. Alléluia. De la poussière, il te fait asseoir à la table. Que cela soit ton partage. Amen, amen. Non. Si les gens ne te visitent plus là, c'est pas que Dieu t'a pas encore béni. Est-ce que parle à quelqu'un? Tu n'es pas béni, les gens te visiter, pourquoi? Est-ce qu'on visite quelqu'un qui n'a rien? Amen, amen. C'est comme ça le monde fonctionne. Tu n'as rien, on t'abandonne. Tu n'as rien, on te fuit. Tu n'as rien, frère, tu n'es pas considéré. Alléluia. Mais est-ce que c'est Job qui les a appelés pour dire non, revenez pour me visiter? Non. Dis à quelqu'un, c'est pas encore fini. Dis, c'est pas encore fini. Dis à quelqu'un, ce qui va t'arriver là, c'est ça qu'on est en train de voir. De toute façon, Dieu va te bénir là. Dis, c'est ce qu'on est en train de voir. Donc, bien aimé, on dit, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job viennent tous lui rendre visite. Et ils mangeaient avec lui. En toi, tu as déjà fait ton programme quand Dieu va te bénir. Bon, Gariba, il ne vient plus chez moi. Bon, et toi, il va venir chez moi. Moi, non. Toi-même, tu as déjà fait ton programme. Mon Seigneur, si je suis béni, voilà la liste des gens qui ne vont plus venir chez moi. Ils ne vont plus venir même chez moi. Même, lui coucher même, ils ne vont pas gagner chez moi. Gratter même, je ne vais pas leur donner. Dis à quelqu'un, arrête. Amen, amen. C'est ce qui fait que depuis là, les choses tardent. C'est quel programme ça, la Bible, amen. La Bible déclare que les gens qui avaient abandonné Job, là, quand ils sont venus chez Job, il avait quoi? Il avait quoi? Il a préparé. Oh, toi, tu dis, quand Dieu va te bénir, là, il y a des gens, quand ils vont venir chez toi, ils vont dire l'heure. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Frère, je suis en train de préparer ton cœur. Des choses que tu ne vas plus dire. Amen. C'est ce qui fait que ta bénédiction est bloquée. Non. Oui, ça va. Il a dit, il y a d'autres frères sur les pieds, ils font derrière la scène. Quel serait béni, frère? Ouais, Gobelé. Ça, c'est pour ceux qui ont me rendre visite. Il a déjà prêté ça. Tu viens me voir maintenant. Non, les choses ont changé. Hein. Où je suis là, je vois clair maintenant. Hein. Le problème m'a rendu intelligent. Je vois clair.
Je suis béni là, tu viens, tu bois l'eau. Tu bois l'eau. Moi, je mourir. Je ne dois plus mourir. Hein? Et puis, tu dis, maman, c'est ça, non? Ah, là, c'est ça, hein? C'est où on a au souffle là, qui va venir faire quelque chose? Allez, est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne fait pas programme comme ça. Quand ils vont venir, faire quoi? Donne-lui à manger. Vous n'êtes pas même chose. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand ils vont venir là, donne-lui nos qu'à manger. Pendant qu'ils mangent, tu leur parles de la bonté de Dieu. Tu leur parles de la grandeur de Dieu. Eux-mêmes, ils vont sortir avec quoi? La honte. Frère, c'est comme ça on fait. Job n'a pas dit, qui est venu? Bon, on ne sait pas si ici c'est remarié, la Bible ne dit pas. Hein? Si c'est la même femme là, ou bien si quoi? Si c'est remarié, bon, on prie que la femme là, peut-être qu'elle s'est ressaisie. Galet aussi, Galet aussi, souvent ça fait sortir des paroles. Hein? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Galet, chérie, chérie, on ne fait pas chérie en mange. C'est pas chérie en mange, mon mari. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et puis quand tu n'as rien, tu deviens poli. Amen, amen. Non, c'est-à-dire que ce que je voulais dire. Oh! Quand un garçon n'a rien dans sa voix, diminue. Mais quand je dis quoi ici? C'est que. Ah, c'est les révélations. C'est moi le chef. C'est moi le chef de la femme. Frère, sa peau s'est remplie à l'air. C'est moi. Tu t'avais quelqu'un d'autre, viens. Mais quand il commence à dire, chérie, c'est que ça va pas, frère. Il est devenu poli. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen, amen. Amen, amen. Ben, si elle crie trop, on va lui demander qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare qu'ils sont venus. Regarde, quand ils sont venus, ils ont mangé. Job a fait quoi? Il les a bien reçus. Frère, il faut bien recevoir tous ceux qui t'ont tourné le dos, tous ceux qui se sont moqués de toi. Reçois-les. Ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à manger. C'est le secret. Ils n'ont qu'à manger. Dieu va te donner encore. Ne fais pas programme pour dire, il a chassé lui là. Lui là va plus venir chez moi. Lui là, frère, c'est ce qui a fait qu'il y a des pasteurs qui sont devenus amen. Quand ils prient maintenant, Seigneur, Ali, je crie au ciel dans le nom de Jésus. Isabelle, oh Seigneur, Seigneur, Père, ça dit dans ma main. Je crie au ciel. Ils crient, où ils sont, ils crient les ciels maintenant. Alléluia. 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 Quand le temps de Dieu, quand Dieu commence à répandre son parfum sur toi, regarde, c'est bénédiction mais qui te cherche. Allez, c'est pas encore fini, hein. Regarde, quand on dit on ne chasse pas les gens là, on dit, frère, est-ce qu'on peut pousser? Amen. Alléluia. Amen. On dit, regardez, on dit, les frères et sœurs et les anciens amis. On dit bien les quoi? Les anciens amis, parce qu'ils avaient fait quoi? Ils avaient abandonné. Alléluia. Et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. Et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolaient. Et c'est maintenant qu'on me consoler. Où Dieu m'a béni, c'est maintenant vous venez faire quoi? Vous venez me consoler. Où il y avait besoin de consolation, je ne vous ai pas vu. Mais frère, ce n'est pas ça qui est le plus important. Amen. Et on dit, il mangeait, il le plaignit, le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessida et un anneau d'or. Ils sont venus faire quoi? Ils sont venus offrir des présents à Job. Ils sont venus bénir. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu va t'élever, les choses que toi-même tu poursuivais, ça va te poursuivre. Les gens qui ont dit non, moi je ne peux plus t'aider. C'est la personne qui a dit que non, moi-même ça fait 2 jours que je te cherche pour t'aider. Tu dis non, si il ne t'aide pas là, vraiment il ne se répand pas. Qu'est-ce que tu veux? Frère, quand tu es béni, ça déborde. Job là, on dit il est béni, non mais on vient faire quoi? On vient lui donner l'argent encore. Ce qui est bon avec Dieu, c'est que quand il te bénit là, c'est que tu as là, frère, ça continue de bénir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Où il n'avait rien là, c'est là il avait besoin de quoi? Il a besoin d'argent. Maintenant il est béni, mais l'argent vient. Pourquoi? Parce que la faveur de l'Éternel est sur sa vie.
Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qui a mis dans le cœur de ces gens-là de venir donner l'argent à Job? C'est Dieu. Si quelqu'un t'a pas donné l'argent, c'est que Dieu n'a pas fait quoi? Dieu n'a pas touché son cœur. Amen, amen. Et la Bible nous dit, frère, au verset 12, on va terminer rapidement. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Maintenant, on parle de 1000, on parle plus de 500. Alléluia. Il eut 7 fils et 3 filles. Les enfants qu'il avait perdus, Dieu a fait quoi? Dieu lui a redonné ses enfants. Alléluia. Amen, amen. Et quand Dieu donne là, comme quand il donne, quand il redonne, on dit, on saute rapidement, on va lire là, au verset 15. Là, c'est moi-même qui ai ajouté. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Oh, ces premières filles, on ne parle pas de leur quoi? On ne parle pas de leur beauté. Mais les enfants que Dieu a donnés maintenant à Job, là, on dit qu'elles sont sorties. Elles étaient quoi? Elles étaient belles. Parce que la Bible déclare que Dieu s'est donné de bonnes choses à celui qui lui demande. Il donne qualité. Dieu la qualité. C'est pour ça que quand Dieu fait pour Dieu, là, toi aussi il faut donner quoi? Qualité. On dit les filles de Job, qu'elles passent. Mais elles sont comment? Elles sont jolies. Oh. Alléluia. Amen. Voilà comment Job Dieu a rétabli Job. Voilà comment Dieu a repositionné Job. Bien aimé, cette histoire-là de Job, amen, c'est le même Dieu que nous prions. Ce matin, je suis venu te parler de cette histoire pour dire que quoi? Pour te dire que c'est pas encore fini. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu doit te repositionner. Alléluia. C'est-à-dire, il doit te redonner ce que tu as perdu. Mais ce n'est pas encore fini. Il va aller au-delà. Amen. Au-delà. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu peut tout. Amen. Dis actuellement, je n'ai rien, mais il te dit que Dieu peut tout. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Amen. Dis Seigneur, je crois que tu peux tout. Parce que les gars, c'est une affaire d'onction. Quand tu dis je crois que tu peux tout, l'onction de surnaturel la descend sur ta vie. Et l'onction t'accompagne pour relever tes affaires, pour relever ta vie, pour rétablir tous les domaines et tous les aspects de ta vie. Ce matin, tu vas te lever. Amen. Et nous allons prier.